Salut à toi, c'est Martomega et on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va faire mon top flop film d'horreur 2021. En tout, il y en a 64, mais là on est sur la partie 5 si je ne me trompe pas. Moi je la tourne, c'est le troisième tournage que je fais dans les 6 parties. Mais pour vous, normalement c'est la partie 5, sinon ça sera une autre partie. Donc, c'est la partie de 11 jusqu'à 20. Ouais. On va des films 11 jusqu'à 20 dans mon top. Dont un film que j'ai vu aujourd'hui qui a quand même réussi à se hisser en 11e position. Peut-être que c'est justement parce que je l'ai vu trop récemment que mon jugement est... Je sais que ça arrive, il y a beaucoup de youtubeurs, ils le disent dans leurs vidéos de youtubeurs cinéma. Ils disent oui, peut-être que je l'ai vu trop récemment, et moi je pense aussi ça, peut-être que je l'ai vu trop récemment, ce qui fait que je le mets plus haut par rapport à d'autres que j'ai vu un peu plus anciennement. Même si la plupart de mes films, je les ai vus mais en minimum en août, quoi, la plupart des films de mon top. Il doit y en avoir au moins 45 sur les 64. Allez, au moins 48, 50 même, que j'ai vu avant. Que j'ai vu en août minimum. Ah ouais, j'ai enchaîné hein, les films. Je vous propose de commencer. The Manor. Alors, j'ai pas beaucoup d'infections en tête là. Mais je me rappelle que c'était un très bon truc sur la vieillesse, sur la folie, la fin, elle est incroyable. Je m'y attendais pas du tout. Je m'attendais à ce que ça soit un an, quoi. Ceux qui auront vu la fin comprendront. Mais... je m'attendais à ce que ce soit un non, et bah non, l'acceptation quand même. Et ça, c'est ouf, quoi. C'est flippant, ouais. Et pourtant, ça aurait pu être prévisible parce qu'il n'y a qu'un choix sur deux. Mais pourtant, je sais pas, et puis, les personnages avancent très bien. Ok, on pourrait dire que c'est un film d'horreur classique, un film d'horreur du troisième âge classique, mais en vrai, quand tu regardes, on reste quand même sur l'un des meilleurs... non, le meilleur film Welcome to the Blue House. Don't Boîte 2. À la base, je devais pas le voir, j'étais pas censée le voir parce que je n'avais pas vu le 1. Mais je crois que je me suis rattrapé le 1 fin août 2021. Ce qui fait que dans mes rattrapages de fin d'année, pour 2021, j'ai pu regarder Don't Bread 2. D'ailleurs, il me manque 3 rattrapages que je n'ai pas fait cette année. Donc, ils ne seront pas dans mon top flop. Il y a The Deep House, Fight Girls et Jack in the Box. Voilà. Mais parlons du film Don't Bread 2. Franchement, il est bien meilleur que le 1, il y a plus d'action, mais en fait, toute l'action est spoilée dans la bande-annonce. Et puis la fin, j'adore. Franchement, les personnages, Norman, toujours aussi bien construit, il est hyper attachant par rapport au 1 où c'était un... Mais pourtant, je l'ai pas trouvé... J'étais pas non plus vraiment contre lui dans le 1, c'est ça qui est bien. Ce qui fait que j'ai pas trouvé un réel changement, quoi, dans sa personnalité. C'est juste un changement de côté, mais sa personnalité ne change pas, hein. Vraiment pas. Sweet River. Je m'y attendais pas. Franchement, c'est un inattendu de mon top flop. Parce que je me suis dit, quand je l'ai vu, déjà je l'ai vu sur un coup de tête, mais quand je l'ai vu, je me suis dit, ouais, ce film, il va être comme les autres. Ça va être un petit film basique. Et j'ai pas eu tort. Il a que 3 étoiles sur 5. Mais je trouve que l'ambiance essaye d'être bien construite. Il y a tout un truc qui essaye de se construire. Et je trouve le réalisateur très fort pour construire de bonnes ambiances. Justin Macmillan, mon gars, je peux te le dire, hein, continue de faire des films toute ta vie. Hein. Jusqu'à ce que tu meurs, tu fais des films. Franchement, mais là, je pense qu'à son prochain film, hein, s'il se perfectionnise, mais il devient un champion. Mais il faut pas que ça devienne du William Brandtbell, quoi. Que ça sorte sur à la fois un truc bon, puis un truc mauvais, un truc bon, puis un truc mauvais. Voir les trucs détestés par la critique, parce que Separation, que j'ai adoré, la critique le déteste. Separation, qui n'est pas dans le top 20, si je crois bien, il est dans le top 20, c'est le 25e film que j'ai préféré cette année. Voilà, voilà. Donc Sweet River, vraiment l'ambiance, tout ça, le réalisateur il a réussi à créer quelque chose. Les jumpscares sont presque efficaces. Old de M. Night Shyamalan. Franchement, c'est à la hauteur de mes attentes.
Moi, ni plus ni moins qu'à la hauteur de mes attentes. Moi, c'est plus un thriller fantastique qu'un film d'horreur, mais je sais pas, je trouve que c'est bien, on peut aborder plein de thèmes. Même si je trouve que la fin, bon, l'explication, elle est pas. J'ai pas trouvé l'explication très bonne. Il aurait peut-être dû avoir soit une meilleure explication, soit pas d'explication, c'est tout. Tout simplement. Le calendrier de Patrick Ridremont que j'ai vu il y a bientôt un mois. Ouais, demain ça fera un mois, ça fera 28 jours en gros. Ça fera un mois de février que je l'aurai vu. Demain. Demain ça fera 4 semaines que je l'aurai vu. Et bah franchement le calendrier de Patrick Ridremont, bah j'ai apprécié. Je l'ai apprécié à sa juste valeur ce petit film. Comment vous expliquer ça de manière bien? Bah les personnages par contre eux sont moyennement bien construits. Le jeu d'acteur est pas ouf, mais l'histoire, l'ambiance. En fait c'est juste le jeu d'acteur et les personnages qui sont assez chiants. Sinon même le scénar ça va. Mais les acteurs ils sont pas du tout à fond. Ils étaient pas à fond dans le film. À moins qu'ils jouent tout simplement pas bien, c'est tout. Affamé de Scott Cooper si je ne m'abuse. Bah, c'est un de ces films qu'on devait avoir en 2020, qui a été repoussé à 2021, et ça c'est chiant. La hype était pas mal descendue, mais pourtant j'ai pas vraiment été déçue parce que la hype elle est remontée un peu un jour avant que je vois le film. La hype elle est pas mal remontée. Elle est remontée, mais elle est pas arrivée à la hype que j'avais eue quand j'ai vu la bande-annonce pour la première fois, hein. Mais c'est pas la même hype qu'en 2020, hein. Mais affamé, franchement, l'histoire du Wendigo, elle est pas mal. Très belle créature d'ailleurs, très bien fait le Wendigo. Les personnages sont bien construits. Bon, il y a quelques facilités, mais sinon. J'aime bien l'ambiance aussi, l'ambiance assez sobre, l'ambiance assez mystérieuse de la ville. Même la teinte de l'image est assez sobre. Malignant de James Wan. Alors, il a gagné le prix du public au Mort Omega Award. C'était inattendu parce que j'entendais pas beaucoup de gens qui dire qu'ils l'adoraient autant. Et je sais pas, là, vraiment, il y a eu une vague de Malignant, donc je me suis dit, on va faire un prix du public. Je savais que ça allait être Malignant, mais je me suis dit, pourquoi pas un retournement de situation, parce que dans les nommés, il y a quand même eu Titan, qui a été nommé par une personne qui a nommé à la fois Malignant et Titan. Sur Instagram, il y en a un qui m'a dit Last Night in Soho. Et si je ne me trompe pas, après le sondage, c'est-à-dire après que j'ai tourné un petit truc de la vidéo, bah, y en a un qui m'a dit méandre. Mais c'est dans la vidéo méandre, sauf qu'il y a un petit truc avant le tournage où il n'y avait pas marqué méandre. Et bah, Malignant, c'est chelou, on adore. C'est franchement très nanardesque, mais on adore. Quand c'est du bon nanar. Pas comme Psycho Gorman, Kist. Moi, franchement, j'ai pas mal aimé. En plus, c'est flippant. C'est pas du James Wan habituel, mais c'est du bon James Wan. The Stylist. Alors la réalisatrice déjà elle a un potentiel incroyable. Je pense que pour l'avenir elle a un potentiel vraiment ouf. Elle peut nous faire des longs métrages de gueudin. Déjà elle a été sélectionnée à Gérard May, notre petit The Stylist. Mais il n'y a pas que ça. Déjà, Laura Féjor me l'a conseillé, je l'ai pris en DVD. Très bon slasher. Du début à la fin c'est incroyable. On adore la psychologie de Claire, le personnage principal. Les meurtres, toujours aussi sanglants. Un peu fantastique les meurtres, mais franchement, on adore. The Trip de Tommy Wirkola, oui, de Tommy Wirkola, avec Noomi Rapace et Axel Henny. Franchement, je regrette pas de l'avoir pris en DVD au lieu de le prendre en VOD, parce que franchement, un des meilleurs movies de l'année. Très drôle, non pas irrévérencieux, mais très drôle, sanglant, incroyablement sanglant. On est sur un truc très très sanglant.
Après, qu'y a-t-il d'autre à dire? Bah, y a pas grand-chose à dire. Ah oui, si, et les choses qui se passent vraiment, ça va de d'un truc à un autre, mais vraiment c'est inattendu. Les rebondissements, je l'ai déjà dit dans les Mortal Mega Awards, je crois. Mais c'est vrai. Franchement, c'est totalement vrai. Voilà. Ah, Perfect Enemy. Un bon thriller. Ah, franchement, il est même le meilleur thriller de l'année, alors que La Proie du Nombre, un thriller devant lui, est top 10, mais je le considère plus comme un film d'horreur que comme un thriller. Mais waouh, du début à la fin, surtout l'actrice principale, la Athéna, je ne sais quoi, elle est incroyable. Mais s'il vous plaît, nominez-la à un concours. Moi, je veux qu'elle soit nommée, je veux qu'elle gagne un prix. Dommage que je fais pas un prix pour les acteurs parce que j'en ai pas assez d'acteurs que j'ai des révélations que j'ai trouvé vraiment bien. Parce que là, mais elle joue sublimement. Et l'acteur principal aussi, non mais je suis désolée, ils font un duo incroyable. La psychologie du personnage principal, du garçon, elle est pas mal du tout parce qu'en fait il est pas très développé, et au début du moins, et au milieu. Et franchement, on travaille quand même très bien sans pour autant sans pour autant le développer beaucoup. La fille, son histoire, on adore. Moi, ça m'a tenu du début à la fin avec cette fin étonnante. Vraiment étonnante la fin. Je sais pas quoi dire de plus. Je pourrais rien vous dire de plus. Mis à part que c'est la fin de cette vidéo et que j'espère qu'elle vous aura plu. Parce que là, je vais tourner une autre vidéo sur ce téléphone-là. J'ai tourné la critique de A Perfect Enemy, justement. Si tout va bien, je pourrais la tourner. Puis je la publierai sans doute demain ou après-demain parce qu'on n'a pas de connexion sur les ordis et je publie toujours sur les ordis. Voilà, tout simplement. Voilà, voilà. Ciao, c'était Martin Mega.